Je m'appelle Mélodie, j'ai 20 ans, ma fille s'appelle Amaya Pouamoun. Le papa habitait à Pessamit. Présentement, là, il est à Maliotenam, dans une autre communauté autochtone. Fait que ma fille est métisse. J'ai rencontré le papa de ma fille par les réseaux sociaux, dans le fond, par Facebook. On a commencé à se voir, puis comme un couple normal, on faisait des activités, tout était correct. J'avais 17 ans et lui avait 22 ans. Il voulait un enfant, puis moi, j'ai dit oui. Fait que je suis tombée enceinte à 18 ans. J'étais pas aux études, j'avais arrêté le cégep. On était dans la période du COVID, donc il était sur la PCU. Il travaillait pas et moi, je travaillais au Maxi quand je l'ai connu, mais après ça, je suis allée préposée aux bénéficiaires. Au début, je voulais pas le dire parce que j'avais 18 ans. On s'entend que ça faisait pas longtemps que je connaissais le papa, j'avais pas de maison, je travaillais au Maxi. Donc mes parents, c'est sûr qu'ils étaient pas, ils sautaient pas de joie, mais c'était mes choix, donc ils l'ont accepté. Puis maintenant, ils sont en amour. La grossesse s'est bien passée. Je l'ai annoncé à mes parents à 12 semaines. Le papa, il était à l'école en même temps. Fait que c'est à partir de là qu'on a commencé vraiment à bâtir notre vie puis notre avenir. Ça prend-tu encore? Non, maman! L'accouchement, mon Dieu, ça fait mal. Mais j'ai eu la péridurale, donc ça s'est quand même bien passé. J'ai pas eu de complications non plus. Quand j'ai réalisé que j'étais vraiment... c'était là, j'étais vraiment maman, que t'es vraiment tout seul avec ta petite famille. C'est là que j'ai vraiment réalisé que la vie commence. Le retour à la maison, ben vu que le papa, il allait à l'école, lui. Donc, c'était un peu difficile pour moi parce que au premier mois de vie, j'avais tout ce qui est le fun à faire habituellement, que je prenais plaisir à faire, j'avais pas envie de le faire. Ou même juste les petites tâches simples de la vie, comme changer la couche de ma fille, ça me prenait toute la motivation du monde. Ma fille pleurait, puis je savais pas pourquoi. Je pleurais avec elle. Amaya, prends ta fourchette. Regarde, pique. J'étais vraiment aussi fatiguée. Quand ils disent de dormir en même temps que le bébé, c'est vrai, il faut. Mais moi, je le faisais pas. Puis la fatigue a vraiment joué un gros rôle là-dedans. Je regrette parce que c'était comme... la maternité, c'est beau, les premiers moments. Puis j'ai comme passé ce premier moment-là. C'était gris. J'avais envie de rien. C'était pas le fun, c'était plate. C'était lourd. J'étais épuisée. Après un mois, j'ai été diagnostiquée d'une dépression postpartum. J'ai tout de suite été médicamentée. La vie d'étudiante me manquait pas, mais je me sentais délaissée. Parce que veux pas, mes amis, ils faisaient leur petit chemin normal. Puis moi, je suis comme tout de suite tombée à la grosse vie. Après quelques temps, je me suis sentie mieux. Puis aussi, ma fille a fait ses nuits très tôt. Elle les a faites, elle avait 3 semaines de vie. Ça avait vraiment permis de vraiment récupérer, là. Puis après ça, j'ai commencé le cégep. Fait que j'ai toujours été dans mes loisirs. J'ai pas tombé plus bas, comme. Le papa me laissait un peu après les 1 an de notre fille. On s'est laissé en bons termes. On avait chacun une vision différente de l'avenir, puis ça marchait pas. Puis
c'est vraiment correct comme ça. C'est moi qui ai la garde complète selon la cour, mais on a pris une entente récemment, une semaine, puis on est en train de voir comment ça va. Être monoparentale, c'est pas ça qui me faisait peur. Ce qui me faisait peur, c'était le deuil de la vie de famille. Je me suis comme sentie coupable pour ma fille. J'ai pas pu lui offrir de grandir avec ses deux parents. Dans le fond, après la rupture avec le père de ma fille, j'étais vulnérable. Puis j'ai rencontré un homme. Il avait 19 ans. Cet homme-là avait pas de travail. Il y avait rien. J'étais juste vraiment vulnérable. Je savais plus ce que je voulais dans la vie. Puis il y avait cet homme-là qui était là. Il a même rencontré ma fille. Puis une semaine après, il a commencé à me battre. La première fois, c'était juste poussé. Il m'avait juste poussé. Je dis juste poussé, mais c'est quand même... dès le premier signe, il faut s'en aller. Mais il m'avait poussé dans le salon. J'avais quelqu'un dans mes amis, dans mes réseaux sociaux qui faisait pas son affaire. Il m'a poussé pour ça, puis j'avais tombé par terre. Là, je l'ai laissé passer cette fois-là. Je me suis dit, c'est pas grave. Il m'a rien que poussé, il m'a pas frappé. Mais après ça, ma fille est partie. Vu que c'était l'été, ma fille était partie 2 semaines chez son père pour les vacances. C'était le pire 2 semaines de ma vie. Aussitôt que ma fille est partie, il me faisait battre tous les jours, il me frappait tout le temps. Il me frappait parce qu'il faisait trop clair dans ma chambre. Il me frappait parce que je voulais pas y faire à déjeuner. Des minimes choses, des petites choses. J'avais pas le droit d'avoir d'amis chez moi. Si je voulais voir mes amis, il fallait que j'aille dehors. À noter que c'est chez nous, ici. Il n'y a pas de travail, il paye rien. Il fait sa belle vie, puis j'avais pas le droit d'être avec mes amis en dedans pour pas le déranger pendant qu'il écoute ses films. Il fallait que j'aille dehors. C'était comme ça tous les jours, il me frappait. Juste des coups dans le visage, là, dans le fond. Mais le 18 août, il a essayé de me tuer. J'ai couru pour m'enfuir partout dans ma maison. Il me donnait des coups de pied en dessous de ma table de cuisine. Dans ma chambre aussi, il me frappait. Je voulais me sauver. J'ai couru jusque dans la remise pour me sauver. J'étais en petite culotte, puis en plein jour, je courais dehors. Je courais dehors dans la remise, puis il me battu aussi dans ma remise. Fait que je suis rentrée en dedans en courant. Les voisins, d'après moi, ils n'ont rien remarqué. Je comprends pas, là. Puis j'avais peur, là. Moi, je pensais rien qu'à ma fille qui allait arriver du congé avec son papa, puis que maman... Maman est morte! Fait que ça, je m'en suis voulu longtemps d'avoir laissé cet homme-là rentrer dans ma vie puis dans la vie de ma fille. Ça a duré 45 minutes dans le rapport de police, selon les policiers. Fait que pendant 45 minutes, je courais dans ma maison à me faire battre en petite boule, dehors, partout. D'habitude, moi, mes amis, ils me textent. Quand ils veulent venir, « Allô, je peux-tu passer? » Fait que là, je dis oui ou non. Mais là, cette fois-là, mon amie Annabelle est arrivée de même. Mais là, moi, je comprenais rien, parce que de toute façon, j'avais même pas mon cellulaire. C'est lui qui l'avait dans les mains pour pas que j'appelle la police. Fait que là, je suis partie, je me suis dit, c'est ma chance, c'est ma chance. J'ai couru jusqu'à la porte. Fait que là, lui, il a essayé de m'empêcher. J'ai réussi à me faufiler, j'ai couru dehors en petite culotte, pleine de bleu. J'ai couru dans les bras de mon ami. Puis j'ai dit, vite, appelle la police, appelle la police. Elle est rentrée dans la maison, il y avait plein de couteaux par terre. C'était l'enfer. Je pense qu'on peut dire ça de même. L'enfer. Moi, à ce moment-là, je pense que j'étais plus dans mon corps, là.
il s'est mis à jouer en avant de moi, puis il m'a dit « S'il te plaît, babe, appelle pas la police. » Mais moi, j'étais juste « Non, 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 non. » Puis après ça, la police est arrivée, puis ils l'ont amené, je pense, à la prison de Bécomo. Puis moi, je suis partie en ambulance pour passer des tests parce que j'étais maganée. C'était pas des grosses blessures, c'était vraiment des bleus. Mais j'avais mal dans le dos parce que j'ai eu un traitement en massothérapie. Puis ma masso, elle me dit que j'avais 3 vertèbres de déplacées dans le dos puis 3 cervicales. J'ai tout de suite appelé mon ancienne belle-mère, puis le père de ma fille, puis je leur ai dit. Fait que ça a pris 1 heure, puis le père de ma fille était à l'hôpital avec moi. On s'est réveillés ici. Son père est venu dormir avec moi pour la nuit pour me rassurer. Fait que ça m'a fait du bien de voir ma fille, mais j'étais pleine de bleu. Je peux pas dire que c'était facile, parce que même encore aujourd'hui, c'est pas facile. J'ai ma fille dans mes bras, je me vois à terre en train de me faire donner des coups de pied. Je suis en train de jouer avec dehors, je vois la remise, je suis en train de me voir en train de... Tout le temps. Je l'avais dit à personne. Ma famille était pas au courant. Ma mère, personne. Ça s'est passé le vendredi, ils l'ont rien su le dimanche. Puis ils l'ont su parce qu'ils sont venus chez nous me rendre visite. Puis ils ont vu ma face avec mes bleus. C'est comme ça qu'ils l'ont su, sinon je leur aurais jamais dit. C'est dégradant. Je me sentais dégueulasse, comme. Puis j'étais gênée de ça. C'est souvent la question qu'on entend souvent, ça. Pourquoi t'es restée? Moi-même, je sais pas. Je sais que je voulais pas vivre ça à long terme. Pourquoi je suis restée? Je sais pas. J'étais vulnérable, puis à ce moment-là, j'avais besoin de quelqu'un. Je suis tombée, genre, sur la mauvaise personne. Pour l'instant, moi, je veux vraiment me concentrer sur ma fille. J'ai de la misère à faire confiance. J'ai peur. Fait que j'ai vraiment de la misère à avoir confiance aux autres, mais pour avoir confiance aux autres, il faut d'abord que j'aie confiance en moi. Faut partir au premier signe. C'est vraiment pas... c'est pas des blagues, là. Même si c'est juste pousser, là, c'est pas juste pousser, là. Ça finit par juste pousser, puis ça finit que tu finis en ambulance. J'avais comme un préjugé envers la maison des femmes. Tu sais, je voulais pas aller là. Mais j'ai pris le temps, puis j'ai pris 1 heure pour aller voir. J'ai jamais dormi là parce que j'ai pas eu besoin, mais j'ai rencontré le personnel, j'ai parlé avec les intervenantes. Ils m'ont même tout montré la bâtisse, puis c'est vraiment une belle place pour quelqu'un qui vit une situation de violence. Que ce soit pour une soirée que tu aies besoin d'aller là ou toute l'aide nécessaire est là-bas. Parler, ça fait du bien. Moi, je voulais pas parler avant. Je gardais toutes mes émotions en dedans, puis à un moment donné, pouf! Quand c'est trop, c'est trop. Mais là, parler, ça fait du bien. Faut pas penser qu'on est faible parce qu'on demande de l'aide. C'est normal. On a tous besoin d'aide.